Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, l'épisode 2 de Préparons Halloween. Aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection de 3 mangas qui contiennent tous des créatures surnaturelles et au passage ce sont 3 séries que j'aime beaucoup. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser par rapport à la lumière, je pensais qu'avec la nouvelle loupiote que j'ai achetée, l'effet du soleil n'aurait pas beaucoup d'importance. Par contre, comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de jouer à cache-cache et je vois que effectivement ça a une grosse importance. Donc désolée s'il y a des changements de luminosité, j'y peux rien, je suis pas encore capable de contrôler la météo. Bon allez, on commence tout de suite avec le premier manga. Si je vous dis Halloween, créature, vous pensez tout de suite à zombies, bah bien sûr, mais c'est évident. Et donc du coup, pour parler zombies, j'avais envie de vous présenter le manga High School of the Dead, publié aux éditions Pika. Alors la série contient actuellement, je ne sais pas si je dois dire actuellement ou contient tout court, bref, la série contient 7 tomes, puisque l'un des auteurs est malheureusement décédé, donc je ne pense pas que nous aurons une suite à l'œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc là je vous présente le volume 7, cette série n'aura probablement jamais de fin. Donc la série n'est pas toute jeune, puisque ça a été publié il y a quand même quelques années, pourtant je pense que ça fait partie des best-sellers de Pika, ou en tout cas d'un titre qui est suffisamment vendeur pour qu'il continue les rééditions, puisque il me semble que ces tomes sont toujours trouvables en neuf. Alors bien sûr, vu que c'est pas une nouveauté, si vous les voulez en neuf, il faudra très certainement les commander à votre libraire ou alors passer par des libraires en ligne, mais voilà, en tout cas la série ne doit pas être en rupture de commercialisation malgré le fait qu'elle n'aura jamais de fin. Et pour terminer un petit peu avec les infos générales slash les anecdotes etc autour de la série, ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a été produite par 2 frères, donc le scénariste et le mangaka, enfin le dessinateur, sont tous les 2 frères et je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas je trouve que leur duo a super bien fonctionné sur cette série. Au décès de son frère, le dessinateur n'a pas souhaité continuer la série puisqu'il savait que c'était vraiment son frère décédé, la tête pensante du duo, le scénariste, celui qui savait où il voulait aller, et donc du coup, voilà, je pense qu'on n'aura jamais de fin. Allez, trêve de blabla, High School of the Dead est une dystopie, c'est-à-dire un monde un peu post-apocalyptique. On va suivre avec certains lycéens l'apocalypse zombie, puisque on va vraiment être là pour les prémices du phénomène. On va voir les premières contaminations, les premiers morts-vivants, puisque le manga commence dans une situation tout à fait normale, donc on retrouve nos protagonistes à l'école, et c'est là qu'il va se passer un truc énorme. Par la suite, on enchaîne avec les classiques du genre, donc les lycéens vont se déplacer, essayer de se mettre en sécurité, ils vont constituer un petit groupe de survivants, et ma foi, ça partait super bien. Avec ces 7 volumes, on a quand même droit à un arc et demi, et donc on va pouvoir stopper notre lecture si on ne souhaite pas se frustrer davantage à la fin du tome 5, je dirais, par là. Bon, bien entendu, à la fin du tome 5, l'histoire n'est pas bouclée, mais en tout cas, c'est un endroit cohérent. Les protagonistes sont dans un endroit safe, et si vous voulez pas qu'ils ressortent, ils ressortiront pas. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est la balance entre sérieux et humour. On a un peu aussi une dose d'ecchi qui vient un peu donner de la légèreté au titre, alors que voilà, l'apocalypse zombie c'est quand même un sujet hyper lourd, c'est un sujet qui a été traité par maintes et maintes œuvres, et là je trouve que la série s'en sort très très bien parce que justement tout est bien dosé. On a un peu d'humour, on a un peu de frivolité, on a des moments agréables entre nos différents protagonistes, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a attiré. J'ai beaucoup aimé le caractère des personnages, chacun a bien un caractère fort et distinct. Mon personnage préféré c'est peut-être l'espèce de tsundere là, bon forcément je me rappelle plus son nom, mais celle qui est super froide, super hautaine, et au final elle a des qualités de malade. C'est un peu grâce à elle si le groupe peut s'en sortir parce qu'elle est super intelligente et c'est quelque chose qu'on ne voit pas de prime abord. Alors est-ce que ça faisait partie des lignes directrices depuis le début, ou est-ce que c'est un espèce de super pouvoir trop cheaté qui est rajouté au fur et à mesure? Mais en tout cas elle m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé le style graphique du dessinateur également, il faudrait que je me penche un petit peu sur ses autres œuvres. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est à la rigueur le fait qu'il dessine les seins de façon un peu triangle. Ouais, c'est pas ultra réaliste, c'est bizarre. Je crois que en regardant les couvertures de ses autres œuvres, il continue à faire ça par la suite. Moi je trouve ça chelou, par contre, si vous aimez les seins triangles, penchez-vous sur High School of the Dead.
Allez, on va passer au manga suivant, on va changer complètement d'orientation puisqu'on va plus parler de zombies, mais cette fois on va parler d'un diable avec la série Black Butler. Donc ici je vous présente le volume 28, j'ai actuellement la série jusqu'au volume 30 et j'ai pas encore lu les 2 derniers volumes. Je me suis arrêtée au 28. Black Butler est une série qui a commencé en 2006. Donc cette année, oui, si vous calculez bien, la série fête ses 15 ans. 15 ans d'attente pour les fans et maintenant, dans l'arc dans lequel on commence enfin à avoir des réponses sur tous les mystères qui sont apportés au début. Allez, j'arrête le teasing pour ceux qui connaissent pas. Black Butler, c'est une série qui va nous présenter le personnage de Ciel Phantom Hive. Ciel est un comte, il fait partie de la noblesse anglaise et il est ce qu'on appelle le chien de garde de la reine Victoria. On se passe à la fin du 19e siècle, si je dis pas de bêtises. Je peux aller revérifier, mais je crois que c'est ça. Il a malheureusement perdu ses 2 parents dans un incendie dévastateur d'origine complètement inconnue et donc du coup c'est lui qui doit récupérer l'héritage familial, c'est lui qui récupère la fonction de chien de la reine, c'est lui qui récupère également les usines de la famille puisque les Phantom Hive sont sont une famille qui fabrique des jouets et des friandises. Du haut de ses 13 ans, il va devoir gérer donc tous ces aspects qu'implique le rôle de comte de Phantom Hive et pour ce faire, il est aidé de son majordome, le beau et ténébreux Sébastien. Alors avec le résumé que je viens de vous faire, on parle pas encore de diable, hein, on est d'accord, si vous avez bien suivi, on est d'accord. Et bien en fait c'est tout simplement le personnage de Sébastien qui est l'incarnation d'un diable, donc dans cet univers il peut y en avoir plusieurs et Ciel, lors de l'incendie, a passé un pacte avec lui. En échange de son âme, Sébastien se met au service de Ciel et doit l'aider à parfaire sa vengeance et à rechercher un peu les origines de l'incendie qui a complètement détruit sa famille. Bien sûr, vu qu'il n'est pas humain, il a des pouvoirs complètement paranormaux, il est ce qu'on appelle dans le jargon hyper badass et voilà, c'est un peu Sébastien qui va sortir Ciel de toutes les situations un peu dangereuses et compliquées dans lesquelles il va se mettre. Comme beaucoup de shonen, Black Butler est divisé en différents arcs et vu que Ciel est le chien de la reine, et bien c'est lui qui va un peu enquêter sur tout ce qui se passe de bizarre et d'étrange en Angleterre. Donc chaque arc va nous présenter une histoire différente et on va y suivre à chaque fois les personnages principaux enquêter et progresser pour avoir le fin mot de l'histoire. Avec cette construction, on perd un peu de vue le but ultime de Ciel, à savoir donc sa vengeance et la recherche de son passé. Par contre, c'est ce qui permet aussi de délayer un peu le manga et d'atteindre aujourd'hui les 30 tomes parus. Comme d'hab, quand on a un système d'arc, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont un peu moins bons, mais pour ma part, j'ai globalement bien apprécié la série. Bon, bien évidemment, j'ai des arcs préférés, mais dans l'ensemble, il faut dire que voilà, je me suis jamais ennuyée pendant ma lecture. Comme je vous le disais dans l'intro, l'arc qui est développé actuellement revient un peu sur ses origines et j'espère qu'on aura bientôt le fin mot de l'histoire, même si ça veut dire qu'on arrive au terme de la saga. L'univers de la série est très riche et très dense, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir par exemple plusieurs diables, en tout cas on sait qu'il peut y en avoir plusieurs, et on a leur pendant côté un peu bénéfique, côté bon, avec les Shinigami, et à chaque fois on va pouvoir essayer de savoir si effectivement les bons sont aussi bons qu'on nous le dit et les mauvais sont aussi mauvais qu'on le dit. On a vraiment une notion de personnage un peu gris et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Quant au graphisme, ils sont vraiment époustouflants, j'adore véritablement les illustrations à chaque fois que nous sort l'autrice. Chaque planche est un plaisir. Franchement, les dessins sont vraiment très très beaux. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que sur les derniers tomes, je dirais peut-être à partir du 26-27 par là, Kana nous a publié des petits suppléments. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un feuillet, enfin une page A5 pliée en deux. Et à l'intérieur, on a des illustrations. Donc celle-ci c'est celle du tome 28, comme je l'ai à côté de moi, j'ai pris celle-ci, et on va retrouver différentes illustrations pour chacun des nouveaux tomes. Et au passage, c'est lui mon personnage préféré. Et quand je vous dis que les graphismes sont vraiment beaux, Yana Toboso a travaillé sur au minimum 2 artbooks qui sont sortis à la fois au Japon et en France. Et je crois que actuellement les 2 sont indisponibles. Moi je cherche activement le volume 1 que j'avais raté puisque j'ai connu la série assez tard. Par contre j'ai le deuxième et c'est un véritable régal. Quand il n'y a pas le soleil, on a vraiment l'impression que je suis dans une grotte.
Allez, quittons l'Angleterre pour aller cette fois dans un monde complètement imaginaire puisque j'ai envie de vous parler de Alpi, the Soul Sender. Alors là, niveau créature, on est servi, hein, puisqu'il y en a littéralement dans tous les tomes, hein, dans tous les chapitres, c'est clairement le cœur du manga. Et puis bah, je vous montre le tome 3 parce que c'est ma couverture préférée. Voilà, il y avait besoin d'une autre raison. Le titre de ce manga aurait pu être la première ligne d'un CV puisque on nous présente le personnage d'Alpi et son métier c'est Soul Sender. Voilà, faut pas chercher plus loin, c'est vraiment pas compliqué. Alors dans cet univers, qu'est-ce que c'est qu'un Soul Sender? Eh bien, pour répondre à cette question, il va falloir présenter un peu plus l'univers. Donc c'est un monde qui est, je dirais, au niveau d'évolution à peu près au Moyen-Âge, puisqu'on n'a pas énormément de technologie, et les humains sont obligés de partager les terres et les ressources avec ce qu'ils appellent des esprits divins. Ces gigantesques créatures apportent leur bénédiction sur les terres et permettent donc aux humains de vivre de manière prospère, puisque grâce à elles, ils n'ont pas de soucis avec leur récolte et ils peuvent vivre de manière tout à fait décente. Le problème, c'est que lorsque ces créatures décèdent, eh bien il y a une malédiction qui apparaît puisque leur corps se retrouve complètement couvert de miasmes, donc d'espèces de nuages noirs on va dire, enfin ça ressemble vraiment à rien, c'est une tache noire qui commence à se déployer sur l'ensemble du corps des créatures, et cette malédiction, si elle n'est pas traitée assez rapidement, va se propager petit à petit au sol et au village alentour. Donc si personne ne pratique de rituel pour lever la malédiction, eh bien les humains sont obligés de complètement quitter leur foyer. Et là, donc vous me voyez venir, ça va être le rôle des Soul Senders qui vont pouvoir libérer l'âme de la divinité et par là même lever la malédiction. Une fois que la malédiction est levée, un nouvel esprit divin peut se réapproprier la terre et reprendre tout le travail de bénédiction qui avait été fait par son prédécesseur. La série compte actuellement 5 tomes, c'est publié chez Kiun et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. On va suivre le personnage d'Alpi qui est une toute jeune Soul Sendeuse. On va l'accorder. Et a priori, donc on sait pas trop comment sont recrutés les Soul Senders, mais elle doit avoir des prédispositions pour pouvoir lever ses malédictions. Ses deux parents étaient eux aussi Soul Senders et ils ont quitté le village assez tôt, enfin quand elle était assez jeune, et maintenant elle part à leur recherche. Alpi est donc constamment en mouvement et elle est aidée par son serviteur, Pelenai, si je le prononce bien. Et donc ça va être un peu son guide, son tuteur, enfin c'est la personne adulte qui va l'aider à évoluer, qui va l'aider à grandir, et en même temps, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il la laisse faire. Parce qu'après tout, c'est elle la Soul Sender, la Soul Sendeuse. Au travers des voyages d'Alpi, on va voir une multitude de créatures divines qui sont toutes plus belles les unes que les autres, en tout cas moi c'est un design que j'aime beaucoup, et on va rencontrer également par-ci par-là quelques autres Soul Senders. On peut se rendre compte que effectivement Alpi est jeune, mais c'est pas la plus jeune. C'est pas la plus jeune. On se rend compte également que par rapport à ses confrères, Alpi est assez novice puisqu'elle se fait parfois contaminer par les rituels qu'elle exécute, alors que les autres ont l'air d'avoir une meilleure maîtrise de leur art et ils ont moins besoin de souffrir à chaque fois qu'ils performent un rituel. Allez, je sais pas pourquoi je l'ai fait sur les deux autres, mais je vais vous dire également pour ce manga qui est mon personnage préféré. Il s'agit donc de Pelenai qui doit avoir pas mal de secrets enfouis. C'est un personnage qui m'a intriguée dès le premier tome et là au niveau du 5e on commence plus ou moins à s'intéresser à son cas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai très hâte d'avoir le volume 6 entre les mains. Au niveau des dessins, on est là aussi sur une palette graphique que j'aime beaucoup. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que les créatures fantastiques sont vraiment très très belles, elles sont géniales. On a aussi des super graphismes au niveau des paysages, des villes, des bâtiments, etc. Et le seul reproche que je pourrais faire, c'est la coiffure d'Alpi. Oui, je suis superficielle, mais que voulez-vous ? Je suis une fille, on me montre une coiffure dégueulasse. Forcément, ça passe pas trop. Bon, si c'est le seul défaut, je le pardonne assez vite. C'est une série que j'ai hâte de suivre et j'espère qu'avec le résumé que j'ai pu vous en faire, je vous ai mis l'eau à la bouche. Et voilà, j'ai fini cette sélection de 3 mangas portant sur les créatures surnaturelles. J'aurais bien évidemment pu en sélectionner pas mal d'autres, ne serait-ce que sur le thème du vampire.
il y en a une chier plus sympa, hein, déjà, des séries que j'aime beaucoup aussi, hein, mais il fallait faire un choix, il fallait en présenter que 3. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous les aimez autant que moi, ou est-ce qu'au contraire c'est un petit flop? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, pourquoi pas à la partager si ce thème peut intéresser des gens que vous connaissez, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour la 3e et dernière vidéo préparant Halloween. Moi je vous dis une très bonne fin de week-end, une bonne semaine à venir, et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao!